Bonjour, Bonjour. bienvenue à Nomadia. Merci. Dites-nous votre association. Déjà, vous êtes qui? On vous présente. Et puis le but de l'association. Alors, je m'appelle Brigitte Thomas, je suis présidente de l'association Séchat. Séchat, ça signifie savourer l'Égypte, conjuguer humanisme et amélioration du tourisme. Alors, c'est aussi le nom d'une déesse égyptienne, la déesse de la médecine, des sciences, de la connaissance en général. Et aussi, c'est une femme, et on est beaucoup de femmes dans cette association, donc on a choisi cette déesse-là pour nous symboliser. Séchat, c'est une association de gens qui trouvent beaucoup de plaisir à aller en Égypte, simplement en vacances. Mais quand on va en Égypte régulièrement, on ne peut pas ne pas voir que la population est largement en dessous du seuil de pauvreté, malgré tout l'argent qui vient par le tourisme. Les retombées du tourisme ne profitent pas aux plus pauvres, ça c'est clair. Bon, c'est pas non plus un scoop de dire ça, mais en tout cas quand on le voit réellement, personnellement, comme je suis un peu impliquée dans le monde de l'éducation populaire, je me dis que je ne peux pas, moi, aller prendre du plaisir en Égypte tous les ans pour mes vacances parce que je peux me le payer et puis ne rien faire. Et sur place, j'ai rencontré une infirmière qui avait décidé également de changer de vie et d'aider la population locale. Et simplement, quand elle a plus de sous pour faire ce qu'elle faisait, son action humanitaire, eh bien, on a créé cette association pour lui venir en aide et venir en aide à la population de Kourna, un petit village de Haute-Égypte, entre les colosses de même nom et la vallée des rois. Donc là où il y a 10 millions de touristes qui passent chaque année et où il y a des gens qui meurent de faim, de la lèpre et de toutes sortes de choses qu'on ne dit pas dans les journaux parce que ça fait fuir les touristes. Est-ce qu'il y a un problème d'eau en Égypte? Un problème d'eau, Kourna c'est le désert, donc forcément en Égypte c'est le désert aussi. Il y a toute la population vit sur même pas 5% du territoire égyptien. Il y a une densité de population énorme et l'agriculture ne fonctionne que par irrigation. Il ne pleut jamais en Égypte, il pleut une fois tous les 10 ans. Il pleut un peu plus souvent ces derniers temps à cause des dérèglements climatiques. On le constate, des pluies diluviennes mais qui ne servent pas à arroser grand-chose, qui servent juste à détruire les maisons. Tu vas combien d'années Combien de fois pendant l'année? Alors dans l'année, j'y vais qu'une fois, voire deux maximum, parce que j'essaye d'être éco-citoyenne et d'utiliser qu'un billet d'avion, parce qu'à la nage, c'est loin quand même. Mais je reste longtemps. Je cumule tous mes congés et je reste là 7 semaines à peu près, en hiver, en Égypte. Voilà. Bon, là, il est possible que j'y aille un petit peu en été, ce qui n'est pas recommandé, hein, il va faire 50 degrés, mais pour l'action de l'association, il sera nécessaire que j'aille une semaine en Égypte. Et les Français, ils voient comment l'Égypte? Les Français voient comment l'Égypte? Les Français voient l'Égypte depuis la fenêtre d'un bus climatisé. Donc je ne sais pas, il y a certains Français, enfin là je caricature parce que je ne suis pas la seule quand même, il y a d'autres Français qui sont un peu cinglés comme moi et qui vont se promener tout seuls dans la montagne pour connaître la vraie Égypte, mais on va dire que c'est 0,5% de la masse touristique qui va en Égypte, qui descend de l'avion pour monter dans un bus climatisé et qui ensuite ne sort des bateaux climatisés que pour aller sur la piscine sur le pont ou visiter un temple très très vite et qui finalement ne voit rien de la vraie vie en Égypte, qui perdent énormément sur la richesse, sauf éventuellement quand ils vont se faire un voyage en groupe, en calèche, dans le souk égyptien. Alors là c'est encore plus pathétique parce que c'est la visite du zoo humain, hein, des groupes de touristes énormes qui montent à des calèches à la queue leu-leu, qui quasiment piétinent les gens qui vont faire leur marché, pour aller voir la faune locale. Et je trouve ça assez déplorable dans le développement du tourisme. Séchat, c'est aussi améliorer le tourisme. Moi, je dirais améliorer les touristes. J'aimerais qu'ils prennent conscience des choses et qu'ils agissent sur les tours opérateurs, qu'ils réfléchissent, qu'ils leur demandent de réfléchir et qu'ils posent des questions sur l'impact du voyage à bas prix qu'ils peuvent avoir. De toute façon, les voyages qui soient à bas prix ou très chers, c'est la même chose. Hein. En Égypte, simplement, la seule différence, c'est combien d'argent le tour opérateur se met dans la poche. La qualité de la prestation, la plupart du temps, est la même sur place. Longue vie à Séchat. Et puis, merci d'être encore une fois à Nomadia, qu'on espère faire grandir grâce à toi aussi.
Merci. Merci Brigitte.